Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous parler de cet appareil que j'ai déniché dans le grenier. Donc c'est un téléviseur 819-625 ligne VHF UHF qui date des années 67. Donc ce poste a pour défaut une cassure ici du masque qui encadre l'écran et il n'a pas fonctionné depuis pas loin de 50 ans. Donc pour ce faire on insère en série avec l'alimentation une ampoule de 100 watts pour essayer de régénérer les condensateurs. Je dis bien pour essayer parce qu'il y en a que ça ne se fera pas et qu'il faudra impérativement changer. Pour cela, je dispose d'un générateur de mire Matrix qui date lui des années 80. Donc je vous ferai voir le déroulement de la mise en service de cet appareil via un oscilloscope, parce que dans la télévision il était impératif de disposer d'un oscilloscope et savoir lire et utiliser un oscilloscope. Voilà, donc à l'allumage l'appareil s'éclaire, mais il y a des problèmes au niveau de la synchronisation. Donc on regardera ça. Donc voilà, donc avec le téléviseur ouvert, il a ce côté très pratique d'être muni de charnière. Il s'ouvre donc avec une partie de l'autre côté ici qui est la fréquence intermédiaire, donc tout ce qui est radiofréquence, et l'autre côté qui est base de temps. Donc le problème actuel est que on a un problème sur la partie donc tram. On a une asymétrie au niveau de la linéarité. Donc ce qui peut en résulter, et qu'il en résulte certainement, je vais essayer de monter un peu le contraste. Voilà. Donc on a une asymétrie en trame, ce qui en résulte forcément au niveau des capacités de découplage et de liaison. Donc ici on a c'est scindé en deux parties. On a la partie ligne avec la partie THT. Ici on peut voir le transistor de puissance de découpage, donc avec sa diode de récup qui est ici. Donc ça c'est la partie ligne, donc fréquence ligne, donc balayage horizontal. Et en bas on a la partie tram, donc qu'ils appellent ici image, qui est la partie balayage tram, donc de haut en bas. Donc la ligne c'est horizontalement et ça de haut en bas pour la partie tram. Donc ici j'ai un condensateur de découplage qui est un peu bizarre. Je vais vous faire la démonstration. Donc je vais prendre, il y a deux parties, il y a une partie qui est reliée à la masse ici puisque c'est un découplage, et la partie positive ici. Donc on va voir ce qu'il en résulte sur l'oscilloscope quand on a un souci de découplage. Alors voilà donc l'oscilloscope. L'oscilloscope, comme vous pouvez le voir, est un tout petit oscilloscope donc qui fonctionne très bien. Et je l'ai ouvert parce qu'il y a un problème d'échauffement vu la température extérieure relativement élevée. Donc je vais prélever côté masse, donc côté masse, le côté négatif, le condensateur. Donc
ici on n'a rien, et je vais prendre côté positif du condensateur, et là on peut s'apercevoir, je vais le synchroniser, qu'on a un problème. Le condensateur de découplage est sec, donc je vais le changer et on fait l'essai après. Voici donc après avoir changé une bonne série de condensateurs et ainsi qu'un transistor au niveau de la synchro, le téléviseur est entièrement fonctionnel, donc on a une bonne linéarité ligne et trame. J'ai une petite dérive au niveau du tuner, vu les conditions météo, c'est un tuner à oscillateur, donc capacitif, qui a une légère dérive avec la chaleur. Voilà, donc je ne possède pas de schéma pour cet appareil, donc j'étais obligé de faire un relevé de schéma. Alors le problème ici était dû déjà à une chose, les condensateurs au niveau de la trame. Donc il y avait ces deux capacités au niveau de la contre-réaction, donc qui donnait un défaut de linéarité. Il y avait le condensateur ici de découplage de la fréquence de l'oscillateur, donc qui est un oscillateur blocking, qui avait changé de valeur, donc on avait une légère variation de fréquence au niveau de la synchronisation. J'ai fait donc un relevé des courbes principales à mesurer. Le condensateur ici était bon, celui-là défectueux. Voilà pour ça. Ensuite, ici, au niveau de la synchronisation, il y avait un problème au niveau des deux électrochimiques ici, le 1,5 et le 6,8, ainsi que le transistor qui était défectueux. Donc on avait une mauvaise synchronisation. Donc c'est composé de deux séparateurs et puis après le triage. Donc ici on a les impulsions lignes qui sont débarrassées de la vidéo, et ici on a les impulsions tram qui sont débarrassées de la ligne par ici ce condensateur qui vire les hautes fréquences. Voilà pour ça. Donc le téléviseur est fonctionnel, il est très pratique de manipulation, hein, comme on peut le voir. Il est fait avec deux volets qui s'ouvrent. Il y avait ici aussi un problème au niveau de la note de concentration qui était il y avait le condensateur de découplage qui était foutu, il y avait le potentiomètre dessous de réglage de la concentration qui était défectueux aussi. Voilà donc comme ça se présente à l'intérieur. Donc la partie tuner qui est ouverte, le rotateur ici, les condensateurs donc que j'ai changé de ce côté-là. Ensuite côté tram et côté ligne, donc ça se présente comme cela. Le tube cathodique, c'est vrai que l'accès est très aisé pour travailler là-dedans. Voilà. Donc après, j'étais obligé de changer aussi le potentiomètre de linéarité qui se trouve là, donc qui était défectueux lui aussi, ainsi que le découplage de la tension d'alimentation du balayage ligne qui est à l'arrière ici, comme on peut le voir, qui découple ici la résistance qui est commutée selon le standard 819 ou 625 lignes. Donc le condensateur vient se positionner
entre l'alimentation du transfo THT et la masse, et donc est en série avec la résistance commutée qui est dessous. Voilà pour ça. Le condensateur ici au niveau du découplage de la régulation. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Là, le condensateur de ce côté ici, qui est au niveau du découplage de la basse tension, donc qui était défectueux aussi. Le découplage ici donc était bon, qui est le découplage de l'alimentation de la vidéo, qui sert aussi avec celui-ci au niveau de l'extinction de spot. Quand on arrête le téléviseur, cela permet de maintenir le G1, la cathode bien positive par rapport au G1 pendant le temps que le tube cathodique se décharge. Voilà, donc ça s'appelle l'extinction de spot. Si quand on éteint le téléviseur, un spot qui apparaît au niveau, un point blanc qui apparaît au niveau de l'écran, c'est qu'il y a un de ces deux condensateurs ou les deux condensateurs. Donc quand j'arrête, on n'a pas de spot central. Voilà, donc pour cela, ensuite j'ai fait un relevé de la régulation d'alimentation. Donc la régulation d'alimentation se présente comme ceci. Alors il y a donc ici le ballast de régulation qui est un PNP suivi de son driver PNP, et ici on a le comparateur avec la référence par cette Zener ici. Donc le réglage de tension de la plupart de ces téléviseurs se situe à 10 volts 8. Donc le condensateur que j'ai changé, c'est celui-ci, qui est le découplage de sortie de régulation, de la boucle de régulation. Donc si ici la tension monte, qu'est-ce qui va se passer? La tension va venir entraîner une hausse de tension ici, va faire conduire ce transistor qui va tirer la tension donc de cette résistance ici et bloquer le système de ballast ici. Alors cette résistance ici est très importante, c'est la résistance de démarrage de l'alimentation. Si cette résistance est coupée, l'alimentation ne fonctionnera jamais. Il n'y aura pas de tension en sortie, même en allumant le téléviseur. Voilà, donc le système de régulation est asservi comme ceci. C'est un système très simple. Voilà, pour ce téléviseur, et on verra la prochaine fois pour un magnétoscope avec un standard un peu spécial, qui est les premières générations de magnétoscopes à cassette de chez Philips. Bon, je vous dis à la prochaine.